Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, vraiment, j'aimerais vous présenter trois petites vidéos de 3 minutes. Où la première vidéo, où ils vont vous montrer la carte séjour en Tunisie. Aujourd'hui, la nouvelle loi, ça veut dire quoi? Si tu n'as plus la carte séjour, tu ne vas plus louer appartement ni une maison en Tunisie là-bas. Parce que quoi? Après ça, cette histoire où on dit non que oui, le gouvernement tunisien, le président tunisien ne veut plus voir les Sud-Sahariens, les blacks, voilà, les noirs dans leur pays, parce qu'il y a eu des gens, il y a eu combien d'individus qui ont tué une jeune Ivoirienne. Donc à cause de ça, bon, ça veut dire, d'abord, il y avait des choses même que les gars ont gardées dans leur cœur. Donc les gars cherchaient solution, ou les gars cherchaient quelque chose comme prétexte pour nuire les Africains dans leur pays. Parce qu'il y a il y a des gens qui sont rentrés en contact avec moi pour me dire, mon frère, c'est chaque année, toujours les gars nous mélangent, les Tunisiens nous mélangent les pieds comme ça, les pédales. Il dit, ah bon, il dit, oui, c'est chaque année, toujours, les gars nous mélangent les pieds. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. À ma grande surprise, j'ai vu Johnny Pacheco qui est sorti, qui a fait une sortie vraiment, que moi j'ai regardé, j'ai pris mon temps pour l'écouter, mais j'ai compris que oui, ce monsieur-là, vraiment, il a un sérieux problème avec ses frères. Il a un sérieux problème avec ses frères. Parce que lui, chez lui, il est en Finlande. Il dit ce qu'il veut parce que lui, s'il n'a pas traversé la même Méditerranée, il ne sait pas si, comment lui il a passé, il ne sait pas si c'est par vol, il ne sait pas si c'est par quoi. Lui, chez lui, ceux qui sont dans les pays Maghreb, eux foutent quoi là-bas? Eux foutent quoi là-bas? Mon frère, même si les gens t'envoient des vidéos, ceux qui t'envoient des vidéos là, parmi ceux qui t'envoient des vidéos sont en Tunisie. Ceux qui te suivent même là, et puis tu as les vues, jusqu'à tu as non là, la majorité des gens sont en Tunisie, sont dans les pays Maghreb. Ok? Ceux même qui sont en Europe là n'ont pas le temps de dire ils vont te suivre comme cela. Mais ceux qui sont dans les pays Maghreb là, la plupart ils ont le temps de t'écouter. Si tu n'as pas un message à leur donner, à leur passer aussi, mon frère, arrête de dire n'importe quoi sur les réseaux sociaux pour dire tu vas, vraiment tes propos là m'ont pas plu, sérieux. Si tu ne veux pas les aider, ou soit si tu ne veux pas les aider en les sensibilisant, ou pour dire des choses qui peuvent glacer les cœurs, pour dire ah mes frères je sais faire ceci, arrête de dire n'importe quoi. La famille, écoutez très bien la vidéo que j'aimerais vous présenter, et aussi après je vais rentrer dans le but du sujet. Voici la vidéo. Je suis ici actuellement avec mon bailleur chez moi. Je ne vais pas montrer son visage. Voilà, je suis là avec lui. Le voici dans son téléphone. Il est là en train de m'expliquer. Ils disent qu'il est parti pour renouveler son contrat de ses maisons. Et apparemment, la police a fait sortir une nouvelle loi qui dit que nous devrons obligatoirement avoir... quoi? Vous pouvez parler, monsieur? Oui, carte de séjour. Il faut une carte de séjour pour faire le contrat, sinon je n'ai pas le droit. Voilà, donc ça veut dire que si les bailleurs nous laissent dans les maisons sans carte de séjour et que la police nous prend, lui il va en prison. De 6 à 3... De 6 à 3 ans. Bon, de 6 mois à 3 ans. De 6 mois à 3 ans. Voilà, de prison. Ça veut dire que nous, Africains, et bon, nous, Blacks qui sommes dans les maisons sans contrat de... sans carte de séjour, nous devrons quitter dans les maisons. C'est la nouvelle loi. C'est la Tunisie. C'est comme ça. Appelle la Tunisie. On dit comme ça maintenant en aventure, non, regardez. Regardez. Vous allez dire que vous êtes en aventure. C'est vous qui allez nous appeler pour dire que envoyez-moi l'argent, envoyez-moi l'argent. Regardez. Regardez ce qu'on fait. Regardez comment on fait. Tout ça, c'est à cause de Paul Biya. Donc maintenant, comment tes enfants souffrent dans les pays des étrangers. Regardez comment on souffre dans le pays des Arabes. Regardez. Vous-même, regardez. Appelez-moi Paul Biya. Appelez-les ici là. Regardez comment tes enfants souffrent. Tout ça dans le pays des Arabes, ils n'ont même pas l'argent, regardez, regardez, on nous met dehors, regardez, regardez, on nous met dehors, comme ça, et puis on paie la fin du mois chaque jour,
Même toi qui viens, comment tu peux payer maintenant à 100 000 francs le mois? 100 000 francs. Mais moi, je viens utiliser et paye la maison à 100 000 francs le mois. Et paye la lumière à 50 000. Est-ce que tu vis comme ça, tu vas t'en sortir, tu vas jamais t'en sortir. Regardez. Regardez. Oui. Regardez. C'est ça. C'est ça. Voilà ce qu'on appelle la Tunisie. On dit que nous sommes venus en aventure, non? Regardez. Regardez. Vous allez dire que vous êtes en aventure. C'est vous qui allez nous appeler pour dire que envoyez-moi l'argent, envoyez-moi l'argent. Regardez. Regardez ce qu'on fait. Regardez comment on fait. Tout ça, c'est encore de Paul Biya. Comme maintenant, comment tes enfants. Maman, on a jeté nos bagailles dehors. Marc, il m'a une bonne en la ici, c'est Tunisie, on nous a chassés, on dit qu'on n'a qu'à partir. Il y a le bébé, je ne sais pas où il va partir avec mon enfant. Il y a comme un matin de black ici. Doit être en du français. Voilà, maintenant on est en Tunisie. Regarde moi et mon bébé. On sont à nous chasser. On y avait là. Là, tu vois mes enfants, ils sont à nous chasser. Il y a le bébé, mais on s'en fout. Ici à Tunisie. Là, dans la fraîcheur, là, ils sont à nous chasser. Quand on n'est pas parti, on ne sait pas où on va partir. Ma belle est filmée. Mais dans les kangaroos, I'm not fait ça. Mais là, il a coré belle les bénis. Aïe, on est comme ça au désert, les frérots, regardez, c'est l'Algérie, ben, on a tout construit l'Algérie, ça c'est le remerciement de l'Algérie. Il nous a mis au désert, au grand matin, il nous prend la nuit, on vient nous jeter en plein désert. Oui. À 100 km, à 2000 km du désert, on fait en plein désert, on ne connaît même pas de quel côté ça part. Nous on est comme ça en train de chercher pour ressortir au désert. Les mères d'enfants. Les mères d'enfants, les bébés. Les bébés sont derrière tous. Regardez. Les gens cachés les pieds. Au moins 10 000 personnes. On ne sait pas ce qu'on a pris. Mais aussi, ce n'est pas les Algériens qui font seulement ça. C'est l'Union européenne aussi. Parce qu'Emmanuel Macron est en train de tourner ses trucs pour qu'on devienne les esclaves. Or, c'est eux les premiers à traverser cette Méditerranée pour arriver ici. Aujourd'hui, ils cherchent à bloquer. Ils ont trompé nos présidents, ils viennent comme ils veulent. Mais on ne peut pas passer là-bas qu'on veut, alors qu'on part là-bas seulement chercher notre avenir. Regarde comment on se trouve au désert grâce à eux. Après, on dit l'Algérie est raciste. Mais c'est eux qui versent l'argent à l'Algérie de nous faire ça. Et l'Algérie est en train de nous faire. Ouais, merci beaucoup. Pas de quoi, mon frère. Ok. Comme vous constatez, une fois de plus, voilà les Africains qui ont été versés en masse dans le désert subsaharien. On continue notre combat. Il n'y a pas de souci. Nous espérons que quelque part, un jour, Dieu va toucher le cœur de tous ces dirigeants du monde afin qu'ils vont arrêter le massacre. Franchement, c'est déplorable. Ce que nous vivons chaque jour. C'est déplorable. Regardez, c'est les jeunes Africains qui meurent comme ça au désert. Les jeunes Africains, regardez, ça c'est le désert. Ça c'est le désert du Niger. C'est l'Algérie qui nous fait cet rapatriement. Ils disent c'est le rapatriement. Ils viennent nous jeter au désert. Ouais. On est là, on souffre comme ça pour rien, pour l'Europe. C'est eux qui étaient les premiers à migrer vers l'Afrique. On les a ouverts les bras, on les prend toujours à bras ouverts. Ouais. Maintenant, ils sont venus, ils refusent qu'on entre en Europe, mais ils nous jettent au désert, ils nous tuent. Combien de familles, regardez les enfants, regardez. Ouais, on est comme ça en plein désert. Regardez le désert du Sahara du Niger. L'Algérie nous jette au Niger. Comment on dit le déportation, ils nous prennent, ils nous jettent au Niger. Pourquoi le Niger nous accepte? Regardez, ils nous cherchent. Comme le Maroc, ils nous envoient dans nos pays d'origine. Pourquoi ils nous jettent au désert? Regardez. Regardez, nous on est comme ça au désert. Regardez, ça c'est le désert de Samaka. On nous jette en plein désert. On est là. Regardez. Et en même temps, on tape ça, Elena. Elle fait ce qu'elle peut faire ce soir.
traversée du désert en Algérie. Ceux qui meurent, ce sont ceux qui n'ont pas la chance, les survivants, ce sont les chanceux. À l'âge de 15 ans, Aboubacar, désormais réfugié en France, a fui la Guinée. Dans son exil, il a dû traverser le désert algérien pour rejoindre la Libye. Une traversée interminable dont il sera l'un des seuls survivants. Il raconte à un faux migrant l'une des étapes les plus difficiles de son exil. Témoignage, photo d'archives. J'avais entendu tellement d'histoires de personnes qui se faisaient arnaquer et abandonner par les passeurs en voulant traverser le désert jusqu'en Libye que je ne faisais confiance à personne. J'ai dit à un passeur, tu m'emmènes en Libye, je te paye après, je ne te paye pas avant parce que je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas à destination. Il a accepté. Je suis donc parti d'Algérie pour rejoindre la Libye à travers le désert en octobre 2015. Au lieu d'une journée, on est resté 2 semaines dans ce désert. On était environ 90 personnes à partir, réparties dans 5 ou 6 véhicules. Les passeurs nous avaient dit, pour arriver à la frontière avec la Libye, c'est une journée de traversée. On va arriver ce soir ou demain matin au plus tard. On nous avait simplement dit de prendre beaucoup d'eau. On avait des biscuits aussi. Mais au lieu d'une journée, on est resté 2 semaines dans ce désert. Les passeurs ne disent pas la vérité. De toute façon, il n'y a pas de vérité sur ce chemin. La journée, on roulait. Et quand la nuit tombait, ils et les passeurs, note de la rédaction, nous cachaient et partaient. Ils revenaient nous chercher le lendemain à 6 heures du matin. Ça a duré comme ça pendant 2 semaines. Sur les 90 personnes, on était environ 60 à ne pas avoir payé d'avance. C'est pour ça qu'ils revenaient nous chercher. S'ils avaient déjà eu leur argent, ils nous auraient abandonnés. On ne sait pas combien de kilomètres on a fait, des milliers, c'est sûr. Je pense que les passeurs eux non plus ne savent pas, ils ne connaissent pas les distances. La nuit, quand on avait trop froid, on brûlait les habits des uns et des autres. Au bout de 2 semaines, un matin, ils ne sont pas venus nous chercher. Peu avant, on leur avait payé la moitié de la traversée, c'est-à-dire 6000 dinars, un peu moins de 40 €, note de la rédaction. On s'est alors dispersé car certains voulaient continuer, d'autres non. Moi je voulais continuer à pied. On nous a dit, il ne faut jamais marcher à plus de 15 personnes, pour ne pas se faire repérer, donc on est parti à 15. On a marché pendant 5 jours, on marchait le matin jusqu'à 11 h puis on se reposait. On a croisé un petit village où on a pu prendre de l'eau, et on a continué. Je n'avais qu'un petit sac dans lequel je pouvais transporter 2 bouteilles d'eau. On n'avait rien à manger. Dans le désert, il fait hyper chaud la journée et hyper froid la nuit. Quand on avait trop froid, on brûlait les habits des uns et des autres pour se réchauffer. J'ai brûlé une veste et un pantalon à moi. Dans le désert, quand tu tombes, on te laisse. Puis les gens ont commencé à tomber. Je ne peux pas dire pour quelle raison, la famine, la fatigue, la fièvre. Dans le désert, quand tu tombes, on te laisse. Parfois, le matin, certains nous disaient qu'ils n'arrivaient plus à se lever, ils nous disaient de continuer le chemin sans eux. Et tu ne peux rien faire pour les aider. Je savais que si ça m'arrivait à moi aussi, ils allaient me laisser. C'est triste de voir quelqu'un tomber comme ça, sans aucune aide. Je fais des cauchemars par rapport à ça. Je ne sais pas qui ils étaient, ceux qui sont morts. Ils avaient environ 18-19 ans, d'autres avaient 20 ans. Ils étaient guinéens, ivoiriens, d'un peu partout, mais je ne sais rien sur eux car on ne se parlait pas trop. Dans le désert, il ne faut pas perdre de l'énergie, il ne faut pas trop parler. Et puis il n'y a pas d'humanité dans le désert. Le dernier jour, on n'était plus que 2 survivants sur 15. Je ne discutais pas avec l'autre homme, on était trop épuisés et inquiets. On cherchait une ville où on pouvait s'arrêter pour avoir au moins quelque chose à manger. Des passeurs nous ont finalement arrêtés en Libye, ils nous ont frappés avant de nous envoyer en prison mais, au moins, on a eu un petit bout de pain et de l'eau. Je ne sais pas pourquoi moi j'ai survécu alors que 13 autres sont morts. Ceux qui meurent, ce sont ceux qui n'ont pas la chance, les survivants, ce sont les chanceux, c'est tout. Bref, la famille, vous-même, vous avez regardé les 3 vidéos que je vous ai présentées et vous avez vu les principes des lois que le gouvernement a données. Pourquoi il dit ça? D'abord, il y a quelqu'un qui a fait une vidéo, un étudiant. Il a fait une vidéo où il a dit non que oui, il y avait une étudiante qui partait à quelque part. Elle partait faire un truc là. Elle avait oublié ses papiers à la maison. Et dans ça, la police l'a interpellée. Et justement, elle s'est retrouvée au commissariat.
C'est dans ça maintenant, on lui dit, on n'a qu'à signer un papier. Oh, le papier en arabe. Le papier en arabe. Moi, je ne comprends pas arabe. Tu vas me présenter un papier, tu dis, il faut signer. Bon, il y a des gens qui ne connaissent. Il y a des gens qui ignorent beaucoup pour signer. Bon, je vais signer, mais tu ne sais pas ce qui t'a écrit et puis tu as signé. Et dans ça, la fille a refusé de signer parce qu'elle ne comprenait pas l'arabe pour dire non que oui. Elle va lire d'abord pour dire, elle va comprendre si vraiment elle veut ou elle ne veut pas. Donc elle a commencé à, elle dit non que je suis un étudiant, je suis une étudiante, etc. Donc elle a appelé quelqu'un qu'elle connaissait et la personne allait prendre ses papiers. Puis ils ont appelé l'ambassadeur, c'est pas ceux qui sont dans le consulat, et ils sont venus montrer des papiers, ils se plaignent jusqu'à après ils ont laissé la fille. Vous savez, d'abord, la majorité de ceux qui sont dans les pays Maghreb, nous qui sommes dans les pays Maghreb, c'est pas tout, surtout à 100%, il y a 30 ou 20% qui sont venus étudier. Il y a 10% qui sont venus s'installer. Le reste là, ils sont venus pour traverser, pour aller dans les autres pays où ils veulent rester. C'est pas pour dire non que c'est parce que les gens, la majorité sont venus ici pour rester, non. Si tu vois que tu ne peux pas aider ton frère, si c'est dans la communication que tu ne veux pas l'aider, arrête de faire des vidéos où tu vas salir son nom. Si tu sais que tu ne peux pas l'aider financièrement, arrête de venir parler de ça. Parce que la majorité, même qui sont en Europe, même qui sont dans les pays Maghreb, qui te suivent là, tu ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas. Tu ne sais pas comment ils sont arrivés là-bas. Il y a nos jeunes frères, il y a nos jeunes sœurs qui passent par, par le désert. Après le désert, viennent traverser la même Méditerranée. Les deux vies qui sont risquées. Vous ne savez pas ce qu'il tel calvaire les gars traversent dans le désert. Vous ne savez pas. Jusqu'à voici d'autres calvaires à son final encore, qui est la même Méditerranée. Chaque jour, quand il y a les zodiacs, quand il y a les bateaux, de quoi là même, là, il y a toujours des gens qui restent dedans. Mais j'ai vu mon jeune frère qui a fait une vidéo. Sa vidéo m'a vraiment attristé. Sa vidéo m'a vraiment touché le cœur. Pour dire pourquoi. Est-ce que c'est Alassane ou soit c'est vos gouvernements qui vous ont dit quitter le pays? Non. Quand tu es dans ton propre pays, tu sais que oui, ton pays, là, tu ne peux pas t'en sortir. Mais tu vises de l'autre côté pour dire, attends, si j'arrive de l'autre côté là-bas, mais si j'étais fainéant dans mon propre pays, si j'arrive de l'autre côté là-bas, si je vois mes amis là, je peux me mettre au boulot et je peux nourrir ma famille qui sont au pays. C'est pas dans ton propre pays tu deviens quelqu'un. Tu peux aller dans le pays des gens, tu vas devenir quelqu'un. Si Johnny Pacheco, toi tu es en train de parler, tu es en Finlande, il faut venir en Côte d'Ivoire. L'expérience que toi tu as appris là-bas, viens, tu vas rester en Côte d'Ivoire. Il y a des choses qu'on ne fait pas. Si tu ne veux pas aider tes frères, si tu ne veux pas soulager les cœurs de tes frères, parce qu'on dit le 26, aujourd'hui le 26, aujourd'hui le 26, le soir là, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas ce qui va se passer. Dans le nuit du 26 là, on ne sait pas ce qui va se passer. Parce que les Tunisiens, eux, ils sont prêts pour dire que le 26, on ne sait pas. Il y a des gens qui m'ont appelé, eux disent ça fait 3 jours, 4 jours. Ils sont toujours enfermés dans la maison. Mais ça fait pitié. Il dit non que oui, mais quand les gars marchent, même il y a des petits enfants même qu'eux peuvent mettre au monde, eux ramassent les cailloux pour les lapider. Mais tu ne peux pas te plaindre, tu ne peux pas parler. Tous ces trucs-là, nos frères, nos parents sont dans ce pétrin. Et vous levez, je vois des gens qui font des vidéos, oui, pourquoi, oui, le gouvernement n'a pas, oui, pourquoi vous appelez au secours au gouvernement, mais pourquoi vous faites cela? Mais c'est vous êtes à la base de ça, vous qui êtes sur les réseaux sociaux. Oui, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est nous-mêmes et puis c'est nous, on a la base de tout ça là. Si vraiment on prenait nos temps, quand on fait des vidéos, puis il y a tellement de vues, et c'est ces vues-là, vous pensez que c'est ceux qui sont en Côte d'Ivoire seulement qui nous suivent? Non. Le monde entier nous écoute. On peut interpeller, on peut dire à nos frères, restez chez vous. Voici les conditions, le système qu'on va mettre en place. Si vous faites ça, ceci, cela, vous pouvez vous en sortir, gagner, faites vous-même vos propres entreprises, votre activité. Mais nous, on est là, nos frères qui sont en Europe là-bas, eux ils disent, mon frère ici, là, Joe, ici c'est paradis, si tu viens ici, c'est propre. Mais quand ils appellent les frères, nous qui sommes ici les réseaux, on est là seulement pour s'insulter, pour déshabiller nos parents, pour nuire nos parents, pour insulter nos dirigeants, et puis on est content. Mais c'est nous, on a la base de ça.
Donc si les gens nous interpellent pour dire, ah mes frères et sœurs, voici la situation que nous on vit ici, dénoncer ça là, mais on a le droit de dénoncer. Mais si tu n'as pas le droit de dénoncer, mais tu la fermes et puis tu quittes là. Johnny, sur ta vidéo là, vraiment, ça m'a touché. Et puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe au juste? Le gars là aujourd'hui, il était dans quel palier et puis il a fait ces choses là. Parce qu'il ne comprend rien. Voici des gens qui ont... Vous voyez, quand ces jours maintenant, ils vont mettre ça en vigueur. Hier, il y a eu cas ces jours qu'on dit on va installer en Côte d'Ivoire. Vous voyez maintenant, non? Quand on dit cas ces jours est bon. Vous voyez. Mes frères et sœurs, moi je vous demande pardon. Si on dit non que retour volontaire, oui, retour volontaire. Mon frère, si tu ne veux pas perdre ta vie, tu as traversé le désert, tu as traversé la route même vraiment qui était la route de la mort. Tu as traversé tout ça. Et aujourd'hui, tu t'es retrouvé en Tunisie. Si on te dit, faut te retourner, viens, tu vas te retourner gratuitement. Faut penser à pénalité. Qui est sur ta tête, les charges qui sont sur ta tête, faut penser à ça. Tu vas quitter le pays, mon frère. Tu peux aller en Côte d'Ivoire, te chercher. Si tu veux prendre l'autoroute, tu vas aller dans l'autoroute. C'est mieux. Ou soit tu peux aller, l'expérience que tu as appris en Tunisie, tu peux faire ça. Tu peux mettre ça en pratique dans ton propre, qui est la Côte d'Ivoire. Mais si tu n'es pas ivoirien, dans ton propre pays, tu peux t'organiser et faire tes trucs. Même tu peux faire tes trucs là-bas, gagner ta vie. Et dans ça, tu peux essayer d'aller demander visa. Johnny Pachoko a fait une vidéo où il a dit non que oui, les donneurs de visa là, c'est pas l'ambassadeur ou c'est pas l'ambassadeur qui donne ça. Qu'il y a quelqu'un qui est à la base de ça, c'est avec les manettes d'argent, avec les manettes de quoi là, c'est lui, c'est ceux-là qui sont à la base de ça. Lui-même, il a expliqué dans sa vidéo. Quand on s'en demandé visa à l'ambassade, on ne nous donne pas les visas. Mais ton frère, il est obligé, il dit non que lui veut prendre la route, lui veut aller à l'aventure. Il s'en demandé visa, on ne lui donne pas et ça échoue. Mais il est obligé de passer par voie terrestre. Donc, il ne faut pas, tu vas dire non que oui, vous partez chercher quoi là-bas. On vous a dit non, mon frère. Même quelqu'un même peut passer par là-bas et puis il va aller en Europe. Toi-même, tu as fait combien d'années là-bas et puis il va te dépasser. Arrêtez de sous-estimer les gens. Arrêtez de sous-estimer les gens. Parce que quand vous les sous-estimez comme cela, là, vous les vilipendez comme cela, vous ne savez pas que vos frères, il y a d'autres qui sont encore là-bas, qui veulent rester là-bas, qui ont fondé les familles là-bas, qui sont tranquilles là-bas. Mais si tu n'as rien à dire, quittez. La famille, aujourd'hui, est le 26. Moi, mais j'ai peur. Parce qu'à chaque fois, quand les gens m'appellent, on me dit 26, eux disent 26, 26. Mais je sais que cette histoire-là va se calmer un peu. On demande au bon Dieu pour que tout se calme. Vous qui êtes là-bas, vous qui me suivez, moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon si j'ai dit des mots déplacés et qui vous ont offensé. Je vous demande pardon. Mais en réalité, soyons unis. Voilà. Parce qu'il ne peut pas dire c'est tous les Ivoiriens. C'est tous les blacks. Tous les blacks. Je vous demande pardon. Soyez unis. Parce que si vous êtes unis là, vous allez voir. Tout va bien se passer. Parce que nous, les Africains, on dit on n'est pas unis. On n'est pas unis. L'autre veut prendre la place de telle personne. L'autre veut nuire l'autre personne. L'autre veut créer des problèmes à telle personne. L'autre veut diviser l'autre personne. C'est comme ça, nous les Africains, c'est comme ça on réfléchit. Mais cette histoire-là doit nous servir de leçon. Cette histoire-là doit nous donner encore l'opportunité d'être unis, nous les Africains. Oui. Parce que ceux qui sont là-bas, si nous qui sommes dans les pays Maghreb, ce n'est pas tout le monde qui sont venus rester ici. D'autres sont venus passer. D'autres sont venus traverser la même Méditerranée. C'est pour cela que moi, je remercie toujours le Maroc. Parce que le Maroc est le pays le plus, je peux dire, le plus bien. Voilà, le plus bien. Parce que quelque chose qui t'a pas quoi arriver, il ne faut pas te mentir. C'est le pays le plus bien. Ils sont accueillants, ils sont tranquilles. Tu les provoques, ils vont te dire non, que ici là n'est pas chez toi. Ils vont te mettre à ta place. C'est comme ça ils sont. Donc eux là, ils sont tranquilles. Tu es tranquille à eux, ils sont tranquilles à toi. Tes zigzags, ils vont te montrer qu'eux ils sont zigzags. C'est comme ça la vie est. Donc je vous demande pardon. Ceux qui veulent vraiment se retourner, ceux qui avaient au moins l'occasion de dire eux veulent se retourner. Et puis à faire des pénalités pesées sur eux. Vraiment, ayez le courage. Vous allez signer au OIM ou soit on va lancer SOS pour que le gouvernement
de chaque pays, envoie vient aider ses compatriotes pour se retourner dans leur propre pays. Parce que là, l'heure est grave. L'heure est grave. Imaginez-vous, chaque maison où il y a des blacks là, eux tous connaissent là-bas. Parce que tout à l'heure, regardez ce qu'il regarde. Il dit, ceux qui n'ont plus de carte séjour, si on vous trouve dans la maison, si quelqu'un n'a pas carte séjour et il a pris la maison, il est dans un problème. C'est-à-dire, le bailleur même là, il doit aller faire prison. Eux là, eux ils ont peur de prison, hein, parce que c'est nous, on pense que non, tout le monde là, nous tous on a peur de prison. Mais quand il y a la vérité, on doit se dire. Un Tunisien peut pas dire que oui, à quoi je vais vous loger et lui va aller faire prison. Les règles de là-bas, ils respectent les règles. Chaque pays, chaque citoyen aussi respecte la loi de son pays. Donc, vous voyez des choses comme ça. Alors si c'était comme ça, tout à l'heure, va demander qu'à séjour, ils ne vont pas te donner, ils vont te refuser. Mais ceux qui disent non, que 8 fois avoir qu'à séjour, d'abord, ils vont te donner maison. Ça là, les gars cherchent les prétextes, mais ces prétextes là, vraiment, on ne peut pas tomber dedans. Donc, la famille, vraiment, je vous demande pardon. Pardon, si tu veux quitter, il faut quitter. Moi, mon pardon que je peux te demander, il faut quitter. Si tu vois que là, c'est chaud, il faut quitter. Il y a des gens, il y a quelqu'un, il a fait une vidéo, il y a quelqu'un, tu m'avais appelé, il dit, ça fait plus de 17 mois. 17 mois qu'ils sont au campo. Quand tu es au campo, quand on dit campo, quand tu es au campo, c'est centre d'accueil. Campo, tu peux sortir, tu peux aller te balader, tu peux faire ce qui, même tu peux aller travailler. Mais le soir, tu viens, tu rentres. Mais il y a des gens, ils sont dans le campo, les gars ne sortent pas. Ça fait 17 mois, ils sont dedans. Ça, on appelle ça prison. On appelle ça prison ciel ouvert. Ça veut dire que tu es en prison et puis tout est là, oui, tu es tranquille. C'est ça, les gens sont dedans. Tout ça là, ça fait mal. C'est pas tout, les gars viennent nous dire parce qu'on ne sait jamais. D'autres sont si écoutent parce que quand tu es dans un pays, tu appelles là, on sait déjà qui a appelé, tu as dit quoi, tu as dit ceci, tu as dit ceci. C'est pour cela d'autres, eux-mêmes là où ils sont là, ils ont peur de tout dénoncer plutôt. Ça fait mal. Africain, on doit se réveiller parce que ça là, ça fait trop mal. Vous voyez, quand on dit la carte séjour est très importante dans un pays là, vous voyez maintenant comment c'est très important. C'est très important. C'est pour cela qu'on vous dit, la Côte d'Ivoire envoie carte séjour. Nous les Ivoiriens, on est contents. Il y a d'autres qui sont pas contents parce que et c'est bien. Vraiment quelqu'un qui va traverser, qui va traverser la même, qui va traverser le désert de combien de kilomètres. Il n'y a même pas l'eau. Il n'y a même pas tant. Après ça, tu viens encore. Voici où tu vas tomber. Mais ça fait mal. Tout ça là, c'est les blancs qui sont à la base de ça. Je vous dis toujours. C'est les blancs qui sont à la base de ça. C'est les blancs qui sont à la base de ça. Ça fait mal. La famille, vraiment, ça fait mal. Je ne vais pas être long dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt.